Hmm. Bon. Asseyez-vous. Voilà. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ok, j'espère que ça va bien. En tout cas, chez moi, ça va. Voilà. Bipé papa na Yougoslavie. L'autre caméra est trop compliquée. Quand je prends l'autre caméra, c'est vraiment trop compliqué. Je mets ça sur mode cinéma, ça me rend légèrement vert. Je mets ça de l'autre côté, c'est vraiment, il faut que je prenne le temps vraiment d'étudier cette caméra pour que je fasse des bonnes images. Parce que c'est une caméra qui est faite pour faire les films, pas pour faire les lives. Donc, il y a plusieurs modes que je ne maîtrise pas encore. Il y a des modes, voilà. Ça, ce que vous voyez là où je suis un peu vert, c'est mode cinéma. Normalement, c'est pas une caméra qui est faite pour prendre de près. Alors que moi, je suis très près de la caméra. Ça crée un peu des choses, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais régler ça. Je vais régler ça. Je vais régler ça. C'est ça aussi le problème. Quand tu as des trucs, des appareils trop sophistiqués, souvent toi-même tu as des problèmes encore. Bon, j'ai vu des gens qui disent, pourquoi tu es allé montrer... D'abord, bonjour, comment ça va? Ça va bien? C'est Bob Lee à l'appareil, voilà, Dojvan l'Islam. J'ai vu des gens qui ont dit, pourquoi tu es allé montrer le mari de la femme là? Il a quoi à voir dans vos histoires? Qui vous a dit que moi, il fait une histoire avec amour? Qui vous a dit que moi, je suis en histoire avec amour? Moi, je ne suis pas en histoire avec elle. Non. Ni avec elle, ni avec son mari. Quand elle dit aux gens que leurs maris sont des Yougos là, vous êtes où? Pourquoi vous ne dites pas, laisse les maris des gens là, c'est pas ton problème? Pourquoi quand elle dit aux gens que non, que les gens là ne sont pas fructueux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils ne sont pas caviar parce qu'ils n'ont pas l'argent, pourquoi vous ne leur dites pas? Pourquoi vous ne lui dites pas plutôt? C'est leur vie, c'est le choix de leur vie. Laisse-les vivre leur vie. Mais quand on touche votre coach là, c'est là maintenant vous venez. Non, faut laisser la vie du monsieur, le monsieur n'a rien à voir. Mais bien sûr qu'il a quelque chose à voir. Parce que sa femme l'a nommé caviar. Sa femme dit que c'est un caviar.
on veut voir à quoi ressemble un caviar. Parce que, il ne suffit pas de dire les mots. Il faut une représentation. Parce que tu ne peux pas dire des caviars et puis prendre le mari de quelqu'un pour dire c'est lui qui est caviar. Tu ne peux pas dire caviar et puis aller en Arabie Saoudite ou bien à Dubaï pour prendre des caviars là-bas. Toi-même, il faut avoir un caviar. Comme ça, tu le montres. Mais ça, c'est tellement simple comme bonjour. Donc, elle nous dit, c'est elle qui l'a nommé Papa Caviar, c'est pas moi. Je vous ai montré la photo hier. Sur la photo, c'est écrit dessus Papa Caviar. Donc, c'est elle qui l'a nommé Papa Caviar. Il y a deux choses. Si Caviar veut dire un homme choco, moi, en tout cas, je n'ai pas vu un homme choco. Si Caviar veut dire un homme riche, en tout cas, moi, je n'ai pas vu un homme riche. Parce qu'un homme riche, même en t-shirt, ça se sent. Même en t-shirt, simplement t-shirt là, ça se sent qu'il est riche. Moi, j'ai vu un homme qui était là, on dirait un vendeur de pièces détachées. On dirait un vulgarisateur, c'est-à-dire que ceux qui font les pneus là. C'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu un caviar. Même, je n'ai même pas vu un cavieton. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en transit de devenir caviar. Je n'ai pas vu ça. Lui là, c'est un Yougos. Il n'est même pas Yougos d'abord. C'est un Yougou. C'est un Youbiou. Lui là, c'est un Youbiou. C'est un Youbiou. Vous êtes là? Non, mais attends, l'argent là, il peut avoir l'argent, mais attends. Hey, Joe, arrêtez vos coloris là. Arrêtez vos coloris là. Arrêtez vos coloris là. Quand quelqu'un a l'argent, ça se voit. Il n'a pas besoin de mettre cravate, il n'a pas besoin de mettre costume. Quand quelqu'un a l'argent, tu le vois, il est frais. Type là, sa tête, on dirait d'abord. En fait, voilà, vous allez me dire chose. Sa tête, on dirait d'abord. Quand tu vois type là même là, elle a pris filtre même pour faire photo là, tellement elle a honte de son tête. Elle est obligée de prendre filtre même pour faire photo. Vous parlez de quoi? Moi, je n'ai rien contre lui. Tellement vous-même, vous avez honte, vous dites que non, ce n'est pas son mari. Vous préférez dire... vous préférez dire même que ce n'est pas son mari. Tellement vous-même, vous avez honte. Tellement vous avez honte, vous préférez dire ce n'est pas son mari. Et pourtant, c'est son mari. C'est pas moi qui suis allé écrire sur sa page. Hein. C'est elle-même qui a dit Papa Caviar. Elle appelle une seule personne Papa Caviar. C'est son mari qui l'appelle Papa Caviar. Il n'y a pas deux. Donc vous voulez dire qu'elle ment quoi? Parce que ce n'est pas moi qui ment dans ce cas-là. C'est elle qui dit voici Papa Caviar. C'était 2021. C'était en 2021. Nous sommes en 2022 là. En 2021, elle présente au monde entier Papa Caviar. Et vous venez sur ma page pour dire non, 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 c'est pas lui. Pour vous là, c'est comment? Pour vous là, c'est comment? Ça, c'est ce qu'on appelle la honte. C'est ce qu'on appelle la honte. Vous ne savez même pas où vous mettre. Parce que vous avez tout imaginé sauf ça, n'est-ce pas? Mais c'est que parmi vous là, certains savent. Certains ont vu, ils cachent ça parce que c'est leur aide. Certains ont vu, ils savent, mais ils cachent parce que c'est leur reine. Si vous connaissez Papa Caviar là, vous le connaissez très bien. Attendez, il y a le truc ici. Oh, oh. Ça va. Ok. Voilà. Vous connaissez. Vous savez très bien que c'est Papa Caviar qui est là. Vous savez qu'il n'a rien de caviar. Quelqu'un qui porte pantalon, on dirait Kodjo. C'est quoi ça? Et après, venez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Quand vous faites la grande gueule, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé le but de la vidéo d'hier, c'est quoi? Non, 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 ça c'était juste pour vous montrer Papa Caviar. Mais là, aujourd'hui, maintenant, on va faire la vidéo. Le message que je voulais faire passer, c'est aujourd'hui. Hier, c'était pour vous juste vous montrer Papa Caviar. Pourquoi on le compare aux gens qui sont à Dubaï, à ceux qu'elle appelle les futurs? Pourquoi on le compare aux Arabes? Pourquoi on le compare aux Américains? Pourquoi on le compare aux Français riches? Ce que vous avez vu là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un Otrotiki. Ce que vous avez vu là, ça ressemble à un vulgarisateur, un vendeur de pièces détachées, un mécanicien de bac entier. Ça, c'est ce qu'on a vu.
Un mécanicien sans formation qui a appris sur le tas. Voilà à quoi ça ressemble. Ça n'a rien d'un caviar. C'est pas un gars qui est choco en plus. Il n'a pas de l'argent, il n'est pas choco. Non, il n'a rien de tout ça. Il suffit de voir elle-même chez elle. Et puis tu sais qu'ils n'ont pas l'argent. Maison même où les deux vivent là même là, ça ne peut même pas faire 1000 € par mois. Si c'est trop, c'est 600 € par mois. Donc c'est son ou qui est caviar, je veux comprendre. Arrêtez de mentir aux gens en fait. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Arrêtez de mentir aux gens. Ne vendez pas le rêve sur les réseaux sociaux. Acceptez d'être ce que vous êtes. Les gens vont vous aimer tel que vous êtes. Ne faites pas croire que c'est vous qui roulez dans le luxe. Lorsque vous ne roulez pas dans le luxe. Personne sur les réseaux sociaux n'est riche, y compris moi. Personne n'est riche. Maintenant, la richesse dépend. Je peux être riche que quelqu'un lorsque moi j'ai 1000 francs et que la personne a 500. Je peux être riche que quelqu'un lorsque moi j'ai 10 000 francs et que la personne a 1000 francs. Ça, on peut dire. Tu peux dire à quelqu'un, je suis riche que toi. Mais tu ne peux pas dire que je suis riche. Quand tu dis je suis riche, ça veut dire que tu es riche que tout le monde. Ou bien tu es dans la catégorie de tous ceux qui sont riches. Quand tu dis je suis riche, ça veut dire que quand on prend les riches du monde, là, tu es dedans. Non. C'est ce que je veux faire comprendre. Vous mentez à longueur de journée, vous trompez nos filles qui se disent, mais attends, celles-là ne font rien. Tout le monde sait que c'est la prostitution que vous faites. Toi, Amon, tu es une prostituée. C'est pas parce que tu vis avec un homme. Attendez, parce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas. D'aucuns pensent que les filles qui vivent avec un homme ne sont pas, on ne peut pas les appeler prostituées. C'est ce que certaines personnes pensent. Certaines personnes pensent que il n'y a que les filles célibataires seules qu'on peut taguer de prostituées. C'est ce que les gens pensent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a des filles célibataires qui sont plus sérieuses que des femmes 4 fois mariées. Quand je dis 4 fois mariées, ça veut dire qu'ils sont mariés depuis 4 décennies. C'est que depuis 40 ans, elles sont mariées. Et depuis 40 ans, elles ont été toujours mariées, mais elles se sont toujours prostituées. Parce que depuis 40 ans, elles sont mariées, mais ça ne les a jamais empêchées de prendre le bijou d'un dragueur pour coucher avec lui. Ça ne les a jamais empêchées de prendre les 1 million d'un dragueur pour coucher avec lui. Ça ne les a jamais empêchés de prendre les 100 000 francs d'un dragueur pour coucher avec lui. Ça ne les a jamais empêchés de prendre les 10 000 francs d'un dragueur pour le faire espérer, pour le faire croire à ce dragueur qu'elle peut coucher avec lui. C'est des prostituées. Il y a des femmes mariées, mais qui acceptent les cadeaux d'un homme. Pour connaissant très bien les intentions de cet homme, elles prennent les cadeaux de cet homme-là. Ce sont des prostituées. Donc ne pensez pas que le fait que cette femme vive avec un homme, ce qui la blanchit de tout. Ce qui ferait qu'on penserait qu'elle n'est pas prostituée. Mais si vous faites erreur, vous avez passé votre temps à taguer les filles. Une fille peut décider d'être célibataire parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'homme idéal. Une fille peut avoir essayé des aventures avec des hommes à qui elle a eu confiance. Et elle peut être trahie, elle peut décider de se reconcilier sur elle-même et rester dans son coin. Elle est célibataire parce qu'elle attend le bon moment. Une fille peut décider de ne pas encore avoir des enfants parce qu'elle ne veut pas faire des enfants avec n'importe quel idiot dehors. Donc, si vous voyez des filles qui n'ont pas d'enfants, ne pensez pas qu'automatiquement elles sont stériles.
Vous allez vous dire, mais la femme, elle a 35 ans, elle n'a pas d'enfant. Mon frère, c'est une machine à fabriquer enfant. Vous allez vous dire qu'elle a 45 ans, elle n'a pas d'enfant en foi. Mon frère, c'est un ATM d'enfant. Est-ce que c'est un guichet automatique d'enfant? On vous a dit que les enfants, on les fait même quand on n'est pas prêt, il faut en faire. C'est de même que une femme célibataire peut être une femme de valeur. Une femme célibataire, elle est peut-être célibataire parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Parce que dans son entourage, elle n'a pas pu encore tomber sur l'homme qu'il faut. Et il y a des femmes mariées. Elle n'est pas rentrée dans le mariage parce que son mari, financièrement, est suffisant. Elle est rentrée dans le mariage parce qu'en ce moment-là, elle avait des besoins. Et que ses besoins, il n'y avait que celui-là seulement qui pouvait satisfaire ses besoins. Elle est peut-être rentrée dans un mariage parce qu'il fallait qu'elle s'accroche à quelqu'un par rapport aux difficultés qu'elle vivait. Mais alors qu'elle-même, elle a son genre d'homme qu'elle veut. Et elle sait que si elle quitte la maison du monsieur, ce sera encore plus dur que lorsqu'elle est dans la maison du monsieur. Alors elle va rester dans la maison du monsieur, mais elle va donner à tous les voisins, elle va donner à tous les amis de son mari, elle va donner aux passants. Et c'est ce que Amon fait. Amon est là parce que c'était dur sur elle en France. Elle avait besoin d'un quoi. Moi, il y a les gens même qui l'ont mis en contact avec ce monsieur. La fille qui l'a mis en contact avec ce monsieur. Cette fille, elle est là, elle est en France là-bas. C'est une fille qui a fait le branchement. C'est une fille qui a fait le branchement. Et Amon Chik ne voulait pas de ce monsieur. Parce que c'est qu'il n'a rien du charme des Ivoiriens. Il n'a rien du charme des Ivoiriens. Elle ne voulait pas. Elle voyait la moquerie. Mais c'était trop dur pour elle. Elle n'avait pas le choix. Elle a fait galérer le gars jusqu'à finalement ne pouvant pas tenir, elle a accepté. Voilà comment elle est rentrée dedans. Celle-là, elle s'assoit sur le monsieur, elle fait tout. Le monsieur ne peut pas parler parce que c'est lui qui est fan d'elle. Elle n'est pas fan de lui. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Il y a des dents que je ne veux pas casser ici parce que si je casse, on saura d'où ça vient. Il y a des dents que je ne veux pas casser ici. Parce que si je casse, on saura exactement, elle saura, elle et son mari sauront d'où ça vient. Alors je préfère me taire. Sinon c'est vous qui ne la connaissez pas. C'est une peine, c'est une pétasse, c'est une bouclée, c'est une prostituée. Est-ce que vous avez compris? C'est pas aujourd'hui, c'est pas quand elle est venue sur les réseaux sociaux qu'elle a commencé ça. C'est maintenant même qu'elle s'est calmée un peu. Sinon avant là, elle tirait dans Paris là avec n'importe quel homme. Il y a un monsieur même qui est rentré dans mon inbox il y a des mois de cela. Je n'avais même pas encore commencé à faire chose sur elle. Lui il sortait avec elle. Elle était toujours avec son Togolais là. Lui il sortait avec elle. Yeah man. Ok, I'm coming. C'était Laetitia, elle me fatigue maintenant. Je vais commencer à lui interdire certains jours.
Cette femme, elle n'est pas un exemple à suivre. Et c'est elle qui dit aux filles et aux femmes d'aller chercher des maris fructueux. Son papa était fructueux quand il épousait sa maman. Est-ce que son papa était fructueux quand il épousait sa maman? Son papa avait combien de millions dans son compte bancaire quand il épousait sa maman? Ne venez pas sur les réseaux sociaux parce que vous êtes à la recherche de vues, parce que vous êtes à la recherche d'un peu de paiement de Facebook, et puis vendre du faux rêve aux gens. Les filles doivent aller s'instruire, se former pour faire des choses. Elles doivent apprendre quelque chose, elles doivent avoir un savoir-faire. On ne s'assoit pas sur les réseaux sociaux pour demander aux filles d'aller chercher des hommes fructueux. Mais l'homme que tu appelles fructueux, là, il a travaillé dur pour être fructueux. Souvent même, c'est avec l'aide d'une femme. C'est avec l'aide d'une autre femme. Au moment où il n'était pas fructueux, il y avait une femme à côté avec qui il s'est battu. Les deux ont lutté pour qu'il soit aujourd'hui fructueux. Et toi, tu veux que tes filles s'asseyent sans rien faire. Tout leur truc, c'est d'aller acheter pommade 200 francs pour venir se rendre clair et puis chercher les hommes fructueux. Ça, c'est ta façon à toi de participer à la construction de ce monde-là. C'est ta façon à toi d'apporter ta pierre à l'édifice de cette société-là. Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça, les frères et sœurs. Parce que elle-même qui vous dit d'aller chercher les fructueux et de laisser vos gars qui n'ont rien là, vos gars qui se cherchent encore là, demandez-lui de vous montrer son gars qui avait déjà réussi lorsqu'elle épousait là. Allez-y lui demander. Parce qu'on a vu ici, en vidéo, où elle suppliait les gens de partager sa vidéo. Elle n'avait rien. Son visage était comme corosol. Graisse là, on dirait huile de choses, comment dire, genre d'aloco qu'on a grillé et puis huile qu'on jette là. On dirait c'est ça. Elle était crasseuse. Elle ne sait toujours pas s'habiller, mais elle est encore mieux qu'avant, que lorsqu'elle venait sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui dit aux jeunes filles maintenant, parce qu'elle a la popularité, parce qu'elle a la vulgarité de la bouche, parce qu'elle parle de con et de ping et de vagin, parce qu'elle parle de choses dont tout le monde ne veut pas parler, parce que c'est un tabou en Afrique. Le sexe est un tabou en Afrique, il faut le dire haut et fort. Elle passe son temps à parler de ça. Et des gens sont là, et ils veulent parler de non, fructueux, 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 fructueux. Mais laissez-moi vous dire, c'est dans quelle société quelqu'un ne peut pas travailler plus, dire que je vais essayer de trouver un homme fructueux. Je vais vous dire, un homme quand il naît, il est petit et il a un père, il a une mère. L'homme que tu dis va être fructueux après là. Donc il faut que ses parents aient des moyens pour le rendre fructueux plus tard. C'est-à-dire qu'il faut que les parents aient des moyens pour le mettre à l'école, pour lui payer des formations et tout ça. Si ses parents n'ont pas de moyens, l'homme ne sera pas fructueux. En plus de peu des moyens de ses parents, l'homme lui-même doit maintenant chercher les voies et moyens à se construire. Donc quand on dit les parents là, ça veut dire que le père et la mère qui se sont battus pour donner une vie à leur enfant. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit le père et la mère? Parce qu'il y a des femmes qui sont séparées de leur époux ou de leur conjoint et qui sont obligés d'élever seuls leur enfant. Il y a des hommes dont les femmes ne font rien et ils sont obligés d'élever seuls leur enfant. Souvent ça rend les choses difficiles. Souvent ils n'arrivent pas, ils ne font pas ce qu'ils auraient voulu faire réellement pour leur enfant. C'est-à-dire que le monsieur à un certain moment donné, n'ayant plus d'argent, souvent même il va à la retraite, souvent un problème surgit, souvent il tombe malade. Ça fait que l'enfant finalement est obligé d'échouer et emprunte un autre chemin parce que les parents n'ont plus de moyens. Et lorsque les deux parents ont l'argent, c'est-à-dire que les deux parents grouillent, ou bien les deux conjuguent leurs efforts pour avoir le nécessaire pour s'occuper de leurs enfants, ça pousse l'enfant un peu plus loin.
Et toi, après ça, toi, tu as fait ton enfant, tu n'apprends pas de valeur à ton enfant, tu ne emmènes pas ton enfant à l'école, tu ne donnes pas de formation à ton enfant, tu dis à ton enfant, chaque matin, il faut aller payer pommade 200 francs ou 500 francs, viens mettre la pommade et il faut attendre quand l'enfant du voisin va grandir, quand il sera riche, il faut aller le prendre. S'il est pauvre, ne le prend pas. S'il est riche, va le prendre. C'est quelle est la valeur ajoutée à la vie de l'enfant du voisin? Qu'est-ce que toi tu apportes dans la vie de l'enfant du voisin? Ça veut dire que toi-même tu as une charge. L'enfant dont les parents ont aidé, c'est que l'enfant qui a été aidé par ses parents, qui en retour, voyant les forces de ses parents diminuer, qui doit aider ses enfants en retour, toi tu viens t'ajouter à ce bagage-là. Donc il devra aider ses parents et t'aider. Et c'est toi qui as venu dans la maison, tu as dit que non, pourquoi il donne trop d'argent à ses parents? Pourquoi lui dépense trop son argent? Argent que tu n'as rien vu dedans, tu ne sais même pas comment il a souffert pour avoir ça. Toi tu veux le contrôler, lui son argent. Non, c'est les fêtes, il ne t'a pas payé cadeau, c'est vous qui avez dans la bouche que non, un homme doit payer cadeau à femme. Un homme doit faire ceci à femme parce que vous ne pouvez rien faire pour vous-même. Quand on prend toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, quand on prend ça, combien de fois, vous qui êtes sur la page de cette poque-là qui se fait appeler à mon chic là, combien parmi vous ont déjà fait un cadeau déjà? Aujourd'hui, nous sommes en juillet. Nous sommes dans le 7e mois depuis que l'année a commencé. Donc nous avons dépassé la moitié de l'année. Parmi vous là, quelle est la fille qui a déjà donné un cadeau? Ne serait-ce qu'elle est partie au marché, elle a trouvé un pantalon, un beau pantalon, une belle chemise. Elle dit chérie, je t'ai acheté ça. Il n'y en a pas parmi vous. Parce que vous êtes égoïste, parce que vous ne pensez qu'à vous, parce que vous êtes des prostituées, des filles faciles. Parce que quand on dit les filles faciles, ce n'est pas une fille qui couche facilement. Une fille facile, c'est une fille qui aime la facilité. Pour moi, une fille facile, c'est une fille qui aime la facilité, pas une fille qui couche facilement. Parce qu'il n'y a aucune fille qui couche facilement. Une fille couche avec un homme parce qu'elle est attirée, parce qu'elle a des désirs. Et tout le monde a des désirs sur terre. Il y a ceux qui savent maîtriser leurs désirs et il y a ceux qui ne les maîtrisent pas. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'une fille t'a vu aujourd'hui et qu'elle a couché avec toi aujourd'hui même ou le lendemain qu'elle est facile. Mais une vraie fille facile, c'est celle qui aime la facilité. Celle qui ne veut participer à rien, mais qui veut tout avoir. Ça, c'est une fille facile. Ça, c'est moi ma définition de la fille facile. Donc tu es là. Tu ne fais rien, tu ne contribues à rien. Tu viens dans la vie du monsieur et c'est lui qui doit te chouchouter comme un bébé pendant qu'il doit chouchouter aussi ses parents. Et c'est toi qui vas te plaindre parce qu'il amène trop l'argent à ses parents. C'est toi qui vas te plaindre parce que tu dis que non, il est trop le fils à papa ou le fils à maman. Mais quand maman le bâtissait, quand maman le faisait, quand maman le construisait, toi tu étais où? Tu étais là? Toi tu as attendu qu'il réussisse. Il t'a dragué dans le quartier, tu ne voulais pas. Tu as attendu que ses parents l'amènent en France et qu'il finisse son diplôme et qu'il revienne à l'école, le nomme directeur quelque part. C'est en ce moment maintenant tu as les yeux pour lui. En ce moment maintenant tu es gentil pour lui. Pendant que tu as fini de taper déjà tout le quartier. Tout le quartier a déjà fini avec toi pour des miettes. C'est en ce moment maintenant toi tu veux venir polluer la vie du monsieur. Voilà ce que quand tu as mon chic vous enseigne. Et moi je vous enseigne le contraire. Je vous enseigne de vous battre avec un homme. Je vous dis l'avantage. Parce que quand tu te bats avec un homme et que vous réussissez ensemble, je dis bien vous réussissez ensemble. Parce que les gens pensent que lorsque tu te bats avec un homme pour réussir, l'homme réussit seul. C'est faux. C'est faux. L'homme ne réussit pas seul. Je n'ai pas encore vu une seule femme qui s'est réellement battue avec son homme et qui a réussi seul. Il y a des femmes qui disent que je me suis battue avec mon homme pour qu'il soit ce qu'il est. C'est souvent faux. Elle était observatrice. Elle était dans la vie du monsieur quand le monsieur se battait seul pour réussir. Mais elle aime bien dire, parce que tout le monde a vu qu'il n'avait rien au moment où elle rentrait dans sa vie. Et pendant qu'elle était dans sa vie, le monsieur se battait seul pour réussir. Donc elle voudrait faire croire à tout le monde qu'elle s'est battue avec lui. C'est faux. Quand une femme se bat réellement avec un homme, les deux réussissent ensemble. Ce n'est pas l'homme qui réussit et puis la femme ne réussit pas. C'est faux. Quand une femme réellement rentre dans ta vie et puis elle se bat avec toi, vous réussissez à deux. Ça veut dire que le jour où tu n'es pas là, elle ne descend pas. Elle avance toujours. Ça veut dire que le jour où elle aussi n'est pas là, toi aussi tu avances toujours parce que vous réussissez ensemble. Une femme qui dit je me suis battu pour que mon homme réussisse et puis elle n'a pas réussi aussi, c'est faux. Parce que c'est comment? Quand tu te dis que tu t'es battu pour qu'un homme réussisse, tu as payé son transport quelque part, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais vous devez avoir un plan. Mon frère, je paye tes études. Lorsque toi tu finis tes études, tu dois payer aussi mes études.
Parce qu'un nous deux, un doit travailler pour que l'autre puisse aller à l'école, pour payer nos factures. Donc il faut qu'une personne travaille pour nos factures. Donc je paye tes études. Quand tu finis d'avoir ton diplôme net, dès que tu commences à travailler net, moi aussi là, tu commences à prendre la relève, moi aussi j'ai fini mes études. Vous montez ensemble. Mon frère, on crée une entreprise. Dans l'entreprise là, tu dois avoir ton poste dedans. Si tu as donné, si vous devez faire des conteneurs pour amener au pays, dans les conteneurs, tu n'as ta part dedans, le bénéfice, ça c'est pour vous deux. L'entreprise, ça doit porter votre nom. Mais tu dis non, je t'ai fait. Toi, tu peux faire quelqu'un, mais tu ne sais pas te faire. Toi, tu es sûr que toi, tu peux faire quelqu'un. Toi, tu as fait le monsieur, mais tu ne peux pas te faire toi-même. Mais vous mentez, c'est pas possible. Parce que celui qui peut faire autrui, il peut se faire. Si tu es capable de faire quelqu'un d'autre, c'est que tu peux te faire. Tu ne peux pas faire quelqu'un d'autre, et puis toi, tu ne sais pas comment te faire. Ça veut dire que tu mens. Ça veut dire que quelque part, tu mens. Il ne faut pas venir dans la vie de quelqu'un, tu as un bagage, tu es assisté, tu es là toujours, tu cuisines, tu dis, mais moi j'ai participé, non? Est-ce que je ne cuisinais pas? Est-ce que je ne cuisinais pas? Donc c'était ça ton travail dans la maison. Jouer le travail de bonne. Ton travail c'était de cuisiner, c'était ton apport là, ça. Mais il fallait lui dire, il va calculer toutes ces années, il va te donner l'argent de bonne là. Mais bonne, elle ne coûte pas cher. Hein? Voilà. Bonne, ça ne coûte pas cher. Il va te donner l'argent de bonne là et puis tu vas foutre le camp. Si ton travail se résumait à cuisiner et à laver tes propres enfants et nourriture même que tu prépares là, tu manges ça aussi, hein, mais tu dis que toi tu cuisinais pour lui. Tu dis que tu lavais ses habits. Et pourtant les habits là, quand tu lavais là, il y avait tes habits dedans, hein, il y avait les habits des enfants dedans, hein, tes enfants, il y avait leurs habits dedans aussi, hein, mais tu dis que tu lavais ses habits. C'est-à-dire que toi tu résumes tout à tout ce que tu faisais dans la maison, c'était pour lui. Et pourtant il y avait toi-même ton propre bien dedans. Hein. Tu nettoyais la maison où toi-même tu marches et puis tu salis aussi là. Tu nettoyais la maison là, tu vas te plaindre du fait que c'est toi qui nettoyais la maison. Alors que toi-même tu salissais la maison là aussi. Mais ce que tu oublies surtout, c'est que pendant toutes ces années, pendant que tu nettoyais la maison que tu nettoyais là, c'est lui qui payait la facture de maison là. Pour qu'il y ait maison, pour que toi tu puisses nettoyer dedans, c'est lui qui a payé maison là. C'est-à-dire que c'est lui qui payait les factures de cette maison. Pour voir clair dans la maison, pour balayer là, c'est lui qui payait l'électricité là. Pour que tu ne sois pas trop chaud et que tu n'es pas trop chaud et que tu ne deviennes pas folle dans la maison, c'est lui qui payait choses comme déjà la climatisation, le gaz. Pour que tu n'aies pas trop froid dans la maison, c'est lui qui payait le chauffage. Pour que tu ne puisses pas trop sentir et avoir des maladies, c'est lui qui payait l'eau. C'est lui qui payait le savon. C'est lui qui payait même ton maquillage. Tout ça, c'est lui qui faisait ça. Et il a réussi. Il dit qu'il n'a plus besoin de toi. Il a trop fait pour toi maintenant. Il faut partir. Tu te plains qu'il est mauvais. Que vous avez tout fait ensemble. Vous avez fait quoi ensemble? Il t'a hébergé à un certain moment donné. Il t'a nourri, il t'a blanchi. Tu as participé en cuisinant. Pour toi-même et pour lui. Mais tu dis que c'est pour lui. C'est pas grave. Tu as participé. Tu dis je t'ai donné des enfants. Comme si les enfants... Comme si tu allais enlever ton nom définitivement sur les enfants. Parce que vous avez l'habitude de dire, je t'ai fait des enfants, je t'ai fait des enfants. Alors que c'est vous qui êtes fiers toujours. En train de dire, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Quand les enfants là même réussissent, la première voiture qu'il achète, c'est pour sa maman. C'est pas pour papa. Hein. Parce que papa est un homme, papa est suffisamment dur, papa est suffisamment grand pour lui-même se faire. Donc la première voiture qu'il achète, c'est pour maman. La première maison qu'il achète, c'est pour maman. Tout ce qui fait le premier cadeau, c'est pour maman. Son premier diplôme, c'est à maman, il vient présenter ça d'abord, avant papa. Mais quand vous parlez dans la maison là, je t'ai donné des enfants. Je t'ai donné des enfants. Je t'ai donné des enfants. Parce que vous avez l'esprit malsain. Et souvent vous dites ça devant l'enfant. C'est pas bien. Apprenez à réellement souffrir avec vos mecs. La façon ils souffrent, souffrez. Et partagez les difficultés. Vivez ensemble les difficultés. Ne soyez pas observateur et après, ou bien observatrice, pour dire après, j'ai souffert avec toi. Toi, tu as souffert avec quelqu'un qui te nourrissait. Tu as souffert avec quelqu'un qui t'habillait. On dit, j'ai souffert avec toi. Lorsqu'on a permis à cette personne de gravir les échelons, et vous avez gravi les échelons en même temps. Lorsque toi, tu avais un salaire qui rentrait à la maison,
Toi, tu n'as jamais eu de salaire dans la maison. Mais c'est toi qui dis, on a souffert ensemble. Vous avez souffert comment? L'argent qu'on dépensait pour les charges de la maison, là, tu sais d'où ça venait? Avoir donné une fois 1000 francs ou 2000 francs, 100 000 francs ou 1 million au gars parce que tu es allé quelque part, je ne sais pas comment, dans quel micmac tu as eu cet argent, tu lui as donné. Après 5 ans ou 2 ans ou 3 ans de mariage, tu estimes que le monsieur a réussi, tu estimes que c'était million-là, ou bien c'était 100 000 francs, c'était 10 000 francs qui le fait réussir. Parce que tu as payé une fois, 2 fois transport pour lui, alors tu estimes que tu as trop fait. Mais est-ce que lui peut compter le nombre de fois il a payé transport pour toi? Le nombre de fois où lui aussi t'a donné 10 000 francs, 100 000 francs. Le nombre de fois où lui aussi t'a donné 1 million. On peut compter si on veut totaliser tout ça. Toi, les femmes, vous êtes forts dans les calculs. Soit vous calculez, vous rappelez de tout en détail ce que vous dépensez. Et l'homme ne se souvient même pas quand est-ce qu'il t'a donné même 5 francs la première fois. Mais vous les femmes, vous savez tout. C'est-à-dire que dans votre tête là, il y a un calepin avec tous des détails dedans. Mathématiques, vous avez fini à ça. Et l'homme ne se souviendra même pas. Parce que lui le fait, il se dit c'est normal. Et vous quand vous le faites, vous vous dites c'est pas normal. Que moi j'aide mon homme. C'est pas normal que je donne à mon homme. C'est pas normal que je fasse ceci à mon homme. Voilà votre mentalité. Donc ne pensez pas que rester dans un foyer et puis ne pas faire grandir le foyer, ne pas bâtir le foyer, fait de vous une bonne femme. Non, ça fait de vous une mauvaise femme. Les femmes qui sont là et qui vous enseignent autre chose, qui vous disent, cherchez un homme futur. Si moi j'ai déjà mon argent, je cherche une femme qui a l'argent comme moi. Moi, Don Giovanni, moi, Bob Lee, je peux plus, là où je suis là, je ne peux plus épouser une femme qui n'a aucun revenu. C'est pas possible. Je peux coucher avec une femme qui n'a aucun revenu, mais je ne peux pas épouser une femme qui n'a aucun revenu. La femme que moi je dois épouser doit avoir un revenu. Elle doit participer à l'évolution du foyer. Elle doit participer à la sécurité financière du foyer. Et je le conseille à tous les hommes. Un homme, quand tu n'as rien, cherche une femme qui n'a rien, vous devez aller grandir ensemble. Mais un homme, si tu as déjà ton argent, ne prends pas une femme qui a venu bouffer ton argent. Tu as déjà l'argent, cherche une femme qui a l'argent et vous deux là, vous avancez ensemble. Vous mettez votre argent ensemble, vous allez devenir encore plus puissant que jamais. Mais tu t'en prends une femme parce qu'elle est jolie et alors qu'elle n'a rien, elle va venir finir ton argent, elle va passer tout son temps à dépenser. C'est elle qui est dans les soirées, elle va vouloir porter tous les brillants pour montrer que son mari a l'argent. Pas pour montrer qu'elle a l'argent. Non, pour montrer que son mari a l'argent. Parce qu'elle-même, elle ne peut rien apporter. Elle ne peut rien apporter à la société. Excusez-moi. Elle-même, elle ne peut rien apporter à la société. Tout ce qu'elle sait faire, c'est te faire dépenser. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos filles, je ne dis pas elles toutes, mais il y a beaucoup de nos filles aujourd'hui qui aiment épouser les blancs. Pourquoi? Parce que le blanc s'en fout. Tu es là, tu es comme juste un jouet, tu es comme un décor dans sa maison. Lui vient, il t'utilise. Et il t'achète les miettes. Tu as besoin d'un peu d'argent, il te donne. Lui, eux, ils s'en foutent généralement. Il sait qu'il fait rien avec toi. Si tu peux lui faire des enfants, lui, il sait qu'il a ses enfants. Son nom est là. Il s'en fout du reste. Il ne faut pas les mêmes calculs que nous. Et elles aiment ça. Rester dans une maison, ne rien faire. Se laver et attendre un lit-bowl. Parce qu'elles ne participent à rien. Elles ne veulent pas faire des efforts. C'est les partisans du moindre effort. Ce genre de femme, faut pas te souhaiter une personne pareille dans ta vie. Ça sera l'échec. Il y a des femmes, elles vont rentrer dans ta vie, même quand tout allait bien. Tout va commencer à dégringoler dans ta vie parce qu'elle, c'est une suceuse. Elle vient pour t'appauvrir. Elle ne vient pas pour t'apporter un plus. Alors que le mariage, c'est quoi? Quand je parle de mariage, je ne parle pas du mariage légal forcément. Le mariage, c'est déjà la vie en couple. C'est déjà avoir une copine. C'est déjà avoir une fiancée. Le mariage, il faut que ta concubine, ou bien ta copine, ou bien ta partenaire, il faut qu'elle t'apporte un plus. Ce qui te manque, elle doit apporter cela. Mais généralement, qu'elle vienne, c'est pour te prendre quelque chose. Ce n'est pas pour en ajouter. Depuis que tu la dragues au restaurant, c'est toi qui payes.
Son carburant ou bien même son transport, c'est toi qui payes. Elle vient à la maison encore, ses habits, même son déplacement pour qu'elle vienne à la maison. Tu vas aller la doter. Ça, c'est toi qui payes encore, c'est pas elle qui paye. Le jour du mariage, c'est toi qui as payé encore. Tu as construit une maison, c'est toi qui payes. Et elle va prendre plaisir avec toi. C'est-à-dire que tu la baises, elle prend plaisir, tu prends plaisir, mais elle dit qu'elle fait ça pour toi. Comme si elle ne gémit pas, comme si elle ne ressentait pas plaisir. Tout ça là, c'est pour elle que tu as fait ça. Tu as fait 4 fois l'amour dans la journée pour son plaisir, mais elle va trouver que c'est à toi qu'elle rend service. Tout dans ta vie, c'est elle. C'est-à-dire que tout est dépense. Du début, depuis le premier jour que tu l'as rencontré. C'est-à-dire que même dans son téléphone, il n'y a pas de chose dedans. Il n'y a pas unité dedans. C'est toi qui vas mettre une unité dedans pour qu'elle puisse t'appeler. Après avoir appelé tous ces milliers de gars, le peu d'unité qui reste, c'est ça, elle va prendre pour t'appeler. Pour te blaguer un peu, quoi. Pour que tu envoies encore l'argent. Mais quand tu vas finir tout ça, là, finalement, tu te rends compte que c'est tout un budget. Cet argent-là aurait pu servir à autre chose. Imagine-toi, si tu avais rencontré une fille qui était capable. Mais tu vois ce que tu allais économiser? Argent de mariage, de restaurant, de transport, tout ça, tu allais économiser. Ça peut déjà construire une maison. Ça là, ça peut déjà construire une maison. Donc faites très attention aux filles que vous draguez. Ne prenez pas une fille qui ne sait rien faire du tout et qui va venir dans votre vie. Une fille qui te demande déjà, quand tu rentres, quand tu es en chose, comment des gens, en relation avec une fille qui te parle déjà d'anniversaire, qui te parle déjà de ceci, cela, qui dedans. Si tu veux baiser ça, blague ça, baise ça et puis avance. Tu peux rien, elle peut rien t'apporter. Parce qu'une fille, réellement, qui est dans la tête, elle ne pense pas à cadeau. Elle pense à te connaître. Elle pense à comment vous allez vivre. C'est à ça d'abord elle pense. Elle pense à ce qu'elle va apporter. Elle cherche à te connaître pour voir ce qui te manque dans ta vie. Toi aussi, tu cherches à la connaître pour savoir ce qui lui manque dans sa vie. Pour que vous vous complétez en fait. Parce que toi aussi, quand tu rentres dans la vie d'une femme, ne viens pas comme un fardeau. C'est-à-dire que tu ne peux pas rencontrer une femme et puis 3 ans plus tard ou bien 5 ans plus tard, elle est toujours au même stade. Il faut que tu lui apportes quelque chose de plus. Donc, au lieu de chercher à étudier la fille, ou bien au lieu que la fille t'étudie, elle pense à l'argent et toi tu penses à quoi? Tu penses à sexe. Et quand vous êtes dans les trucs comme puis après, quand c'est trop doux, vous dites on s'en va se marier. C'est quoi ça? Les gens vous mentent à longueur de journaux. Eux-mêmes, ils ont des you à la maison. Et vous font croire que vous devez chercher des caviars. Mais attendez, pourquoi ne pas donner l'exemple elle-même? Pourquoi ne pas donner l'exemple? Pourquoi elle-même ne peut pas prendre un caviar? Pour vous dire, vous voyez, moi j'ai mon caviar. Et puis il faut qu'elle-même d'abord vous dise quelle formation elle a, où elle travaille en France là-bas. Avant de devenir la star des réseaux sociaux. Elle faisait quoi? C'est quel boulot elle faisait? Il faut qu'elle vous parle de sa vie. Est-ce qu'elle avait une formation? Mais rien. Elle n'avait que ses fesses qu'elle remue derrière, on dirait choses, comment dire, genre. Ses fesses dures là. On dirait tam-tam de choses, tam-tam parleur de Dida là. Qu'elle remue derrière, on dirait un chien là. Un chien battu là. Les gens vous amènent rêver pour des conneries. Les gens vous détruisent sans que vous ne le sachiez. Les gens vous donnent des conseils qu'il ne faut pas. Parce que les gens vivent une vie de misère, une vie misérable. Les gens vivent des difficultés chez eux. Des gens même sortent avec des paumés. Leurs garçons vilains comme un boubou, mais vous demandent de chercher les plus beaux gosses. Leurs garçons paumés comme des rats de goût, mais c'est eux qui vous demandent de chercher des gars qui ont l'argent, qui ont la thune. Des gens payent des trucs sur Alibaba, mais vous faut croire qu'eux ils payent leurs trucs dans des magasins de Sandy et autres, et de Gucci et autres, et de Chanel et autres. Vous voyez comment les gens vous font rêver. Et vous maintenant, parce que tu ne peux pas avoir cet argent en travaillant. Cet argent qu'eux, il faut croire qu'ils dépensent. Ces hommes qu'il faut croire qu'ils ont. On ne peut pas, une femme ordinaire ne peut pas avoir ce genre de choses. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant t'adonner à la prostitution comme elle. Tu vas te prostituer jusqu'à et finalement tu vas mourir. Parce que sache que dans notre vie, la vie que nous menons aujourd'hui, au 21e siècle, là, même avant ça, au 20e siècle, il n'y a encore personne. On n'a pas encore montré du doigt à une femme, on dit que c'est la plus grande prostituée de ce village-là. Voilà ce qu'elle a construit. C'est la plus grande prostituée de ce pays-là. Voilà ce qu'elle a fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors il serait mieux que vous arrêtez ça et que vous réfléchissez différemment. Ces femmes, c'est des menteuses. J'ai vu la robe tout récemment que comment dire, genre, Emma Lolo a portée. Cette robe-là coûte 24 € sur AliExpress. 24 €. Elle paye des trucs sur AliExpress. Et puis elles viennent vous faire croire. Parce que vous voyez ces choses-là de loin. Vous n'avez jamais même touché l'original. Comment vous pouvez connaître le faux? Elles prennent le faux et vous font croire que c'est l'original. De loin, ça ressemble à l'original, il n'y a pas de problème. Mais c'est du faux. C'est des trucs qui se fabriquent en Turquie. C'est des trucs qui se fabriquent en Asie, en Inde et autres. C'est du faux. Elles vous font rêver. Dites-vous une chose. Est-ce que vous pensez qu'elles travaillent fort? Elles vous font croire qu'elles ont des affaires. Mais jamais on ne voit les affaires. C'est toujours dans la bouche. Elles vous font croire qu'elles ont des constructions.
Mais des constructions qu'elles n'ont jamais pris, elles-mêmes leur bagage pour rentrer. Toujours, non, j'ai construit pour mettre en location. Ça, c'est l'excuse, ça, parce qu'elles-mêmes, elles savent très bien qu'elles ne vont jamais rentrer dedans, parce que ce n'est pas à elles. Donc, l'excuse tout trouver, non, moi je loue maison, mais j'ai construit déjà des maisons que moi je vais mettre en location. C'est quoi ça? Des menteuses. Faisons très attention. Faisons très attention parce qu'il y a des gens qui se sont spécialisés dans la destruction de ce monde. Et nous autres, nous faisons l'effort, tant bien que mal, pour pouvoir rectifier le tir, pour vous dire de faire attention les filles. Pour vous dire que ce que les gens racontent, c'est des mensonges. Les gens ne vivent pas ce train de vie-là. Les gens n'ont pas ce qu'ils font croire. Et que vous ferez mieux de chercher des formations. Vous ferez mieux d'apprendre un métier. Vous ferez mieux de vivre dignement. Vous ferez mieux d'aimer par amour, de rester avec un mec par amour et non par intérêt. C'est le message que je tenais à faire passer. Et de temps en temps, je vais prendre leurs vidéos, je vais décrypter, je vais les exposer et je vais vous donner le contraire de ce qu'elles vous donnent. Je vais vous donner ce qu'il faut, les vraies valeurs, les vertus. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.